Hey, salut à tous et bienvenue sur Petite Touche de Gourmandise, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour réaliser un gâteau au Nesquik, passons tout de suite à cette réalisation. Comme d'habitude je mettrai le détail de la recette dans le descriptif de la vidéo, donc pour réaliser ce gâteau au Nesquik il vous faudra de la farine, de la maïzena, de la poudre à chocolat Nesquik, un sachet de levure chimique, des œufs, du sucre et du beurre fondu. Première étape, il faudra battre les œufs. C'est à ce moment-là que je rajoute le sucre. Et je mélange le tout. Dès que mon sucre est bien mélangé aux œufs, ça va être le moment de rajouter le beurre fondu. Et c'est reparti pour mélanger. C'est le moment de tamiser la farine et la maïzena. Après avoir tamisé la farine et la maïzena, ça va être le moment de rajouter le sachet de levure chimique. Et je le mélange à la farine et la maïzena. Et c'est le moment de mettre le mélange œuf, sucre et beurre fondu. C'est parti pour mélanger, donc je fais des petits cercles plus en plus grands pour éviter que ça fasse des grumeaux. N'hésitez pas à passer bien partout avec votre fouet pour incorporer la totalité des matières sèches. Voici le résultat après avoir bien mélangé, vous voyez qu'il n'y a aucun grumeau, on va pouvoir passer à l'étape suivante. L'étape suivante va être de rajouter la poudre de Nesquik. C'est le moment de bien mélanger pour bien incorporer la poudre de Nesquik à notre mélange. Voilà le résultat que vous devez obtenir après avoir bien mélangé. C'est le moment de mettre notre mélange à Nesquik dans notre moule à gâteau. Mon moule est en silicone, donc je n'ai pas besoin de beurrer et fariner mon moule pour éviter que ça colle à la cuisson. Après avoir mis notre appareil à gâteau, ça va être le moment de le secouer, ça va permettre de bien égaliser comme vous pouvez le voir et aussi enlever les bulles d'air s'il y en a. Et c'est parti pour la cuisson de ce gâteau, donc j'ai mis mon four à 180 degrés et on va le cuire pendant 40 minutes. Et voilà le résultat après 40 minutes de cuisson, il est magnifique. On arrive à la fin de cette recette, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire et à activer la cloche de notification, comme ça tu louperas plus aucune de mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt, allez, bye tout le monde.